Bonjour à tous. Bon, bah écoutez, on avait trois scénarios dont on a parlé sur la dernière vidéo. On avait probabilisé celui de revenir plus haut et notamment de revenir dans notre zone de liquidation massive des positions short. Et ben pour le moment, on semble aller sur ce fameux scénario. Donc, on est très heureux d'avoir fait une bonne analyse. Bon, ça c'est très bien, mais maintenant il va falloir regarder ce qu'on fait. On va regarder un petit peu l'état du marché actuellement. On est à 91 620 dollars actuellement. Et qu'est-ce qu'on a comme probabilité plus importante maintenant? Est-ce qu'on est dans une zone justement de latéralisation avant une grosse chute? Est-ce que c'est le moment de shorter le marché? Est-ce que c'est le moment de reprendre à la hausse? On va regarder un petit peu, mais comme toujours, hein, vous savez que je vous donne mes positions et je vous explique mes positions de manière pédagogique, hein. C'est mon point de vue sur le marché. Je pense que bah voilà, il faut expliquer ce qu'on fait et ce que je fais actuellement, c'est que je suis bullish. Je pense que nous allons continuer le mouvement haussier. On a eu un excès baissier très très important depuis un mois et demi, hein. On est venu faire quand même une correction de l'ordre de 37, hein, ouais, c'est ça, 36% sur un mois et demi. Donc maintenant, bah forcément, il y a beaucoup de personnes qui ont fait des shorts pendant toute cette période-là, hein. Vous voyez ici cet indicateur qui vous met les liquidations en rouge des acheteurs et en vert des vendeurs. Il y a beaucoup de liquidations sur les, euh, les niveaux de prix au-dessus justement des niveaux de prix actuels. On a une grosse zone de liquidation juste ici, hein, qui nous attend, ici entre les 92 et les 93 000 dollars. Mais quand on regarde au niveau des liquidations un peu plus précisément, d'accord, CoinGlass nous propose justement une heatmap donc, qui affiche en jaune. Donc plus on a du jaune flash, plus ça nous dit que les liquidations sont importantes. Et là, actuellement, entre 96 et 98 000 dollars, on a beaucoup de liquidations qui nous attendent. Et vous voyez que c'est en train de se remplir entre les deux. Donc là, ça veut dire que non seulement on a des liquidations, hein, vous voyez au-dessus de ces sommets-là, on a des belles lignes vertes, etc. Mais vous voyez que les lignes vertes s'intensifient avec le temps. D'accord? De la même manière qu'ici, les lignes jaunes s'intensifient. C'est-à-dire qu'on a des personnes ici, actuellement, qui rentrent en position et qui mettent leur short où bah, avec leur stop loss juste ici. Bon, bah, c'est assez logique hein, quand vous faites du trading. Si vous faites un short actuellement, vous allez prendre ici position short, vous allez rentrer sur les niveaux actuels, vous allez mettre vos positions, votre stop loss à quel endroit? Bah, au niveau des sommets précédents, donc potentiellement ici. Si vous êtes un petit peu plus joueur, vous allez le mettre au-dessus de ces niveaux-là en visant du coup une deuxième extension baissière un peu plus profonde avec potentiellement ici un objectif de prix en dessous de ce précédent niveau de support. Donc vous allez faire ça. Et là, le fait qu'on latéralise comme ça depuis un long moment et que bah, justement on arrive dans une période où on a une longue trend baissière, un rebond, et là on latéralise, et ben, ça incite beaucoup de personnes à mettre des positions short juste ici, ou mettre des positions short juste ici pour ceux qui sont un peu plus court-termistes, venir récupérer par exemple ici, rentrer sur le haut du range, d'accord? Donc c'est une position qui se défend, hein. Vous rentrez sur le haut du range, vous mettez ici vos stop loss sur les précédents niveaux de sommet, ok, et vous regardez en dessous des précédents niveaux de support, ou à la limite ici, juste avant notre zone de breakout, ou à la limite pour ceux qui utilisent justement les fair value gap. Donc ici, cette grosse bougie haussière, vous allez prendre la moitié de cette bougie, donc à peu près ici, hop, et vous allez vous dire, je fais ça, donc un trade avec un risk-reward de 2 pour 1. Ça, c'est la partie trading. Il y a beaucoup de personnes qui agissent comme ça, sauf que le marché des cryptos est un marché qui est particulièrement manipulé, vous le savez, qui est particulièrement volatile également. Donc forcément, on va venir liquider beaucoup de personnes. Et le fait qu'on ait beaucoup de personnes qui soient incitées à shorter le marché, d'accord, et ben ça fait que on a plus de jus pour venir les liquider et augmenter du coup notre rebond, puisque notre rebond est actuellement bah, drivé par deux choses. Il est drivé par les contrats dérivés, donc on a beaucoup de shorters à liquider. Vous voyez que bah, l'open interest ici est en train de baisser sur ce rebond. Donc ça veut dire qu'on a des personnes sur les contrats dérivés qui sont en train de sortir, qui sont en train de terminer, de clôturer leur position. Alors vous avez des personnes qui clôturent leur position en gain, d'accord? Donc vous avez des personnes qui étaient longues, donc qui ont acheté le bottom et qui sur ce rebond se disent, bon bah j'ai déjà fait pas mal de profits, je sors. Je suis pas sûr que ça va continuer de monter, je sors. Vous avez ça, mais vous avez aussi la clôture de position un peu forcée, de ceux qui ici pensaient que bah, c'était justement une bonne zone pour shorter le marché.
donc ici, qui sont rentrés par exemple juste là. On dit, bah, moi je mets mon stop loss juste au-dessus et je mets mon objectif, donc mon take profit, je le mets par exemple ici sur un retour sur ce niveau de support. Bon, bah, cette personne-là, elle s'est fait liquider, d'accord? Celui qui a mis son stop loss juste ici, forcément, sur le gros rebond, il s'est fait liquider. Et donc ça, forcément, quand vous faites liquider et que vous êtes vendeur, ça se traduit comment? Ça se traduit par un rachat de position, d'accord? Quand vous achetez et que finalement vous clôturez votre position, bah, vous vendez, d'accord? Vous avez acheté, vous vendez pour retrouver une position neutre, d'accord? Et ben c'est pareil, quand vous vendez pour parier à la baisse, et ben quand vous êtes trompé de direction, quand vous vous êtes trompé de direction, vous allez racheter, d'accord? Et donc racheter, ça veut dire que forcément, vous vous retrouvez à un moment où bah, vous avez du coup des acheteurs qui se retrouvent des acheteurs forcés sur les contrats dérivés. Ça, c'est ce qu'on voit justement ici, d'accord? On voit justement que ici, on a un CVD, donc on a un cumulatif volume delta qui est baissier. Si ça, c'est des termes qui sont un petit peu compliqués, je vous rappelle que dans notre cercle d'investissement, on a une formation dédiée à l'analyse technique et à l'analyse graphique, avec un module spécialement dédié à l'order flow. On parle pendant 1 heure de tout ça, comment on configure ce graphique-là, qu'est-ce que ça veut dire le cumulatif volume delta, qu'est-ce que ça veut dire les funding rates, l'open interest, etc. Enfin, toutes ces données-là, on les explique justement pour que vous puissiez comprendre vraiment comment se passent les marchés financiers, comment sont les flux et quels sont les différents intervenants qui font monter ou baisser le prix d'un actif financier, et en l'occurrence ici des cryptos et du Bitcoin. Ok, donc ici sur les contrats dérivés, on a une baisse de cumulatif volume delta, ça veut dire qu'on a beaucoup de personnes qui sont baissières sur les contrats dérivés. À l'inverse, on a ici au niveau du spot une augmentation du CVD. Ça veut dire qu'on a une réelle demande. Si vous regardez les ordres, les achats spot, vous allez avoir plus de gens qui cliquent sur long et donc sur acheter au niveau du marché spot, donc qui font un buy the dip. Vous avez plus de personnes qui sont en train d'acheter sur les contrats dérivés que ceux qui sont en train de vendre pour les ordres au marché, d'accord? Et donc ça, c'est très positif. Ça veut dire qu'il y a une réelle demande actuelle sur les marchés, les marchés spot au niveau du Bitcoin. Et à l'inverse, on a sur les contrats dérivés des personnes qui font des paris, d'accord, qui eux sont plutôt baissières. Donc on a vraiment deux flux qui sont opposés, et ça c'est parfait, c'est ce qui motive justement un rebond. C'est de dire on a une réelle demande, donc les prix sont censés monter, et on a des personnes qui shortent, donc on a des personnes qui vendent et qui parient à la baisse. Donc à chaque fois qu'on monte grâce à eux, eh ben, ceux-là se font liquider. Donc ça accentue l'augmentation. Et vu que ça accentue l'augmentation, les personnes qui achètent se sentent confiantes. Si vous achetez et que vous gagnez des sous, forcément vous êtes plus tenté de rajouter encore de l'argent. Donc vous amplifiez votre mouvement. Et à l'inverse, plus vous amplifiez votre mouvement, plus les personnes qui perdaient, celui qui avait son stop un tout petit peu au-dessus du prix se fait liquider, mais celui qui l'avait beaucoup au-dessus du prix, forcément, vu que le prix augmente fortement, il se retrouve liquidé également. Et donc, on a ce qu'on appelle un short squeeze. C'est ce qu'on a eu dans une certaine mesure sur cette bougie ici, d'accord? Ici, hop, on a eu une forte augmentation du prix en quelques heures parce qu'on a eu beaucoup de personnes qui avaient leurs ordres stop ici, voilà, ici, 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 ici également, qui se sont fait liquider, d'accord? Et pendant ce même temps-là, on a eu beaucoup de personnes qui, sur les contrats dérivés, ont acheté. Et donc, sur les marchés spot, pardon, qui ont acheté. On voit qu'au niveau des funding, bon, ça confirme. Donc, le CVD, il est confirmé par le fait que les funding rates, vous voyez, donc les taux de financement sont dans le négatif, d'accord? Ils ont eu des passages dans le négatif. Alors, forcément, sur les rebonds, on donne confiance un petit peu à ceux qui ont acheté le marché. Donc, forcément, on a aussi des personnes qui rentrent longues sur le marché, évidemment. Et on voit également ici, sur l'aggregated future bid and ask delta. Donc là, c'est pareil, c'est une traduction. Quand vous êtes dans des phases rouges, ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui cliquent sur vendez, 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 vendez. Et ici, sur acheter, 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 pendant qu'on est dans le vert. Vous voyez que ça se calme, d'accord? On a des amplitudes bien plus faibles que ce qu'on avait avant, c'est-à-dire qu'on a beaucoup moins de volume. Ça c'est également visible sur l'open interest, qui avait fortement monté. Donc on avait beaucoup de personnes qui prenaient des paris. D'accord? On avait les personnes qui prenaient des paris baissiers sur la baisse en se disant je vais devenir riche parce que le Bitcoin va retourner à 50 000 $. Et vous aviez d'autres qui étaient je vais me rattraper et je vais faire un long exceptionnel pour buy the dip et je vais me rattraper toutes mes pertes. Bon, forcément, il y a un moment où le sentiment s'estompe un peu et vous voyez que là actuellement, donc on a un open interest qui est en train de dégonfler et ça c'est très sain justement, c'est une bonne respiration pour le marché.
Alors, je vais interrompre rapidement la vidéo pour vous parler de notre partenaire BitGet. BitGet, c'est vraiment un exchange de référence, hein. Bon, beaucoup d'entre vous le connaissent déjà, hein. C'est le quatrième ou cinquième plus gros exchange de la planète, hein, avec les principaux leaders que vous connaissez aussi. L'intérêt de BitGet, il est multiple. Donc déjà, c'est une plateforme qui est en pleine expansion. Ils ajoutent systématiquement des nouvelles fonctionnalités pour vous permettre de faire tout sur la même plateforme. Vous avez le copy trading, évidemment. Vous avez les bots de trading que vous êtes capable de configurer. Vous avez beaucoup de trading de futurs. Vous êtes capable de faire du trading sur beaucoup de paires. Ça, c'est vraiment un critère pour moi qui est important. C'est le fait que vous ayez accès à énormément de cryptos et énormément de petites cryptos. À partir du moment où elles ont un petit peu de volume et un petit peu d'intérêt sur le marché, elles sont quasiment toujours listées sur BitGet et ça c'est hyper plaisant de voir ça parce que du coup quand vous cherchez une plateforme sur laquelle vous voulez investir mais où vous voulez investir sur des petites cryptos de manière sécurisée, et ben BitGet le propose quasiment à coup sûr, donc ça c'est super bien. Il propose maintenant de la possibilité de faire des futurs, donc de trader les futurs sur des actions. Donc pour ceux qui font également la tech, je sais que beaucoup d'entre vous aiment bien la tech américaine, Nvidia, Tesla, etc. Ben, vous avez la possibilité de faire du trading de futurs sur BitGet. Vous avez beaucoup de fonctionnalités et c'est une plateforme qui est en train de faire de la compliance sur justement Mika. Alors bon, pour certains c'est un frein. Honnêtement, pour moi c'est pas du tout un frein. Je préfère 100% une plateforme qui est compliance avec la réglementation plutôt qu'une plateforme qui risque de se faire blacklister ou qui se dit, quitte à être dans l'illégalité, je peux faire vraiment n'importe quoi, d'accord? Donc vous avez des petites plateformes qui ont parfois des comportements très, on va dire, borderline, hein, pour être dans l'euphémisme. Mais moi, je préfère toujours une plateforme qui est dans la compliance. Alors certes, il faut faire un KYC, etc. Je préfère faire un KYC et justement avoir des fonds qui sont assurés, garantis, comme c'est le cas chez BitGet, plutôt que d'avoir une plateforme très borderline. Donc voilà, pour ceux qui le souhaitent, vous avez la possibilité de nous rejoindre via notre lien affilié dans la description de cette vidéo. Ça soutient la chaîne, ça nous donne de la force également, donc je vous remercie pour ceux qui le font. Évidemment, c'est un partenariat rémunéré, donc vous faites ce que vous voulez derrière. Mais moi, c'est une plateforme qui, à titre personnel, j'utilise depuis pas mal de temps maintenant. Voilà, je vous remercie. On repart tout de suite dans la vidéo. Je vous rappelle que actuellement on est donc le 28 novembre 2025. Nous sommes le jour de Thanksgiving, donc les marchés financiers américains sont fermés. C'est justement un moment dans lequel il n'y a pas de liquidité, il y a peu de liquidité. Hier c'était déjà férié aux US, c'est férié aujourd'hui. Ce sera du coup clôturé pendant 4 jours. La bourse américaine est clôturée pendant 4 jours, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Donc vous voyez que là, depuis hier soir, depuis du coup mercredi soir, il ne se passe plus rien, on latéralise. Au niveau des options, on a 15 milliards de ventes, de clôture d'options sur la journée d'aujourd'hui. Donc ça c'est très positif, ça veut dire que ça va également donner pas mal de jus parce que forcément on a beaucoup d'options, donc beaucoup de vendeurs d'options qui ont tout intérêt à garder le prix sur les niveaux actuels, hein, le max pain price, le prix optimal pour faire perdre le maximum de monde sur les options, il est au niveau de 91 400, d'accord? Donc c'est très probable de voir le Bitcoin se situer sur ces niveaux de prix-là. Quand on vient regarder ici, hop, je vais vous l'afficher juste là, donc au niveau des options, donc le put and call ratio, d'accord? Donc ça c'est justement le ratio entre les options put qui sont des options baissières. Donc les options put c'est vous achetez le droit de vendre le Bitcoin à un prix d'exercice plus bas que ces niveaux actuels. Pareil, il y a toute une formation dédiée sur les options dans notre cercle d'investissement. Et les calls, les options call, c'est des options d'achat qui vous permettent de parier sur le fait que Bitcoin sera plus haut dans quelques semaines que son prix actuel. Donc quand on a une augmentation ici de la courbe, ça veut dire qu'on estime qu'il y a un risque important de chute. Vous voyez que là, par exemple, je vous rappelle que Donald Trump, le 2 avril, annonce son Liberation Day, d'accord? Donc il nous dit, le 2 avril, c'est le Liberation Day, je vais annoncer des choses intéressantes. Bon, vous voyez que les quelques jours avant le Liberation Day, on a beaucoup de personnes qui ont acheté des puts, d'accord? Ils se sont dit, Donald Trump va encore tout casser, ça va faire baisser le prix du Bitcoin, donc je me protège, j'achète des options put en me disant, si Bitcoin monte, tant mieux, mes Bitcoins vont augmenter de valeur. Si Bitcoin baisse, mes options put
me permettront de gagner de l'argent, d'accord? Donc c'est un moyen de se protéger, de faire de la gestion de risque, et c'est un mécanisme qui est largement utilisé par les gros portefeuilles. Donc ici, vous voyez qu'on avait eu une augmentation. Finalement, le Liberation Day nous provoque un dip assez profond, on arrive sur une chute importante, on arrive à un moment où Donald Trump se ravise un petit peu, et petit à petit, sur la remontée, on a justement un Donald Trump qui se calme un petit peu, qui fait des annonces un petit peu moins euh, mauvaises pour les marchés financiers. Et donc, on a cette courbe qui descend, avec du coup les options put qui sont soit prises, soit clôturées, soit on a des options call qui reprennent de la force. Et donc, on a un ratio qui vient s'équilibrer. D'accord? Et là, vous voyez que sur les mouvements récents, on a une courbe qui baisse, et donc ça veut dire qu'on a un nombre de calls qui augmente. Quand vous avez ici un ratio qui baisse, ça veut dire que le dénominateur augmente. Okay, donc là, le dénominateur augmente, ça veut dire qu'on a de plus en plus de personnes qui achètent des options call, et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles estiment qu'on a une forte probabilité d'avoir un rebond. Et donc ça, c'est évidemment ce qu'on a actuellement. On a un rebond, mais évidemment, vu la pression baissière qu'on a eue depuis pas mal de temps, avoir un rebond plus haut que ce qu'on a actuellement, ça reste quand même assez probable. Okay, on a ici une grosse trendline juste là qui est dessinée devant nous, okay, juste ici. Hein. Bon, venir récupérer cette trendline, c'est quand même assez logique, même dans un bear market, même dans une tendance baissière prolongée. Juste venir continuer de faire ça, d'accord, avant de refaire ça, c'est quand même la base, d'accord. On va pas faire gagner et on va pas faire gagner les shorters et partir à 10 000 dollars sur Bitcoin en ligne droite, même si on devait l'atteindre, ça n'arrivera pas de cette manière-là, d'accord. C'est pour ça que les marchés financiers, il y a toujours des hausses, des baisses, des corrections, des retracements, etc. Ok, donc là on a une confluence de zones importante qui est juste ici, avec les liquidations massives qui se trouvent juste là au-dessus de ces niveaux, de ces niveaux-là. Hein. On en a parlé juste ici, les liquidations entre 96 et 98 000 dollars. Et on a également, du coup, je reviens sur ma charte, la fameuse trendline. Donc revenir chercher ce niveau-là, honnêtement, c'est très intéressant. Et c'est finalement le scénario le plus probable. D'accord ? Je vous rappelle qu'on n'a pas de liquidité pendant le week-end, donc venez pas me dire non, tu t'es trompé parce que on est à 89 000 samedi après-midi. Je vous rappelle qu'il y a 4 jours de clôture dans les marchés US, donc ça signifie que forcément on a moins de liquidité, le prix peut bouger et surtout l'action de prix est très piégeuse pendant les phases de week-end. Je vous rappelle, je vous donne juste un exemple ici sur les week-ends, donc juste samedi-dimanche qu'on a dernièrement. Vous voyez qu'on clôture ici, hein, donc ici les lignes que vous voyez grises avec les petits plus là, c'est justement les phases de week-end. Donc vous voyez que ici on clôture vendredi soir juste là, lundi matin quand on réouvre, on est exactement au même niveau, d'accord? Ça c'est des choses qui arrivent quand même très très fréquemment. Vous voyez, hein, je vous donne un autre exemple, mais ici vendredi soir on est là, lundi matin on est là. Donc oui, ça peut bouger pendant le week-end, etc. Mais statistiquement, on a plus de chances de voir un prix d'ouverture lundi matin égal à celui du dimanche soir. Donc si vous êtes trader, hein, il y a un trade assez simple qui est de se dire, dimanche matin, si le prix est vraiment loin de dimanche après-midi, enfin vraiment loin, s'il n'est pas trop loin, justement un peu loin mais pas trop, je peux jouer le fait qu'on va venir rechercher le prix du vendredi soir pour le dimanche soir. D'accord ? Voilà. Bon, après, moi, je ne fais pas de trading, ça m'intéresse pas. Les mouvements sont très piégeux et encore plus les week-ends, donc je ne risque pas de trader et encore moins le week-end. Voilà. Donc ici, je m'attends évidemment à une action de prix sur d'ici dimanche qui soit un petit peu piégeuse. Hein. Donc ici, on va le tracer. Hop. Dimanche 21h, voilà. Ici, j'ai une forte probabilité d'avoir des mouvements un peu erratiques, venir récupérer de la liquidité au-dessus du prix, en dessous du prix, venir chasser un maximum de monde. Et ensuite, ici, potentiellement, lundi, mardi, peut-être venir récupérer ici, casser la trendline. Et ensuite, voilà, on verra ce qui se passe. Évidemment, je tiens au courant tous les membres de notre cercle d'investissement de ce qui se passe pendant le week-end, comme de ce qui se passe pendant la semaine. Est-ce qu'on doit adapter notre plan, etc. Je vous rappelle, pour ceux qui souhaitent nous rejoindre, que vous avez la possibilité de le faire. Il y a tous les liens en description. On vient d'ajouter, hein, c'est un peu notre promo Black Friday. Donc nous, on n'agit pas sur le prix. Le prix est unique toute l'année et ça change pas. Par contre, pour ce Black Friday, on a décidé d'ajouter une formation supplémentaire. Donc on avait une formation complète en analyse technique et en analyse graphique qui vous permettait d'analyser le marché. Je vous ai dit l'order flow, les vagues d'Elliott, Ishimoku, la théorie de Wyckoff, etc.
Et tout ça a été agrémenté d'une seconde formation qui vous est également offerte à vie à partir du moment où vous souscrivez à un seul mois d'accompagnement avec le cercle d'investissement. Vous recevez cette formation qui est une formation un peu plus stratégique. D'accord. Pour ceux qui le souhaitent, on parcourt justement ma stratégie, ma méthode d'analyse des altcoins, la méthode que j'utilise pour créer un portefeuille de zéro, un portefeuille équilibré. On parle également des outils que j'utilise, on parle de la méthode pour utiliser un exchange pour ceux qui sont un peu plus débutants, qui savent pas bien la différence entre les ordres limites, les ordres au marché, comment on rentre dans une position, comment la liquidité affecte justement la manière dont on va rentrer en position sur des petites cryptos, etc. Tout ça, c'est expliqué. C'est de nouveau un gros module de formation. On parle de l'analyse on-chain. Il y a pratiquement 1 heure de vidéo sur l'analyse on-chain. Comment on fait de l'analyse on-chain. Vous savez que c'est justement un pan complet de l'analyse technique que j'apprécie énormément, d'accord, qui est, à mon sens, vraiment sous-coté. Donc voilà. Vous avez tout ça qui est disponible. N'hésitez surtout pas à nous rejoindre en tout cas. Et si vous avez des questions, vous avez la possibilité de nous contacter via Telegram. Si vous avez la moindre interrogation, n'hésitez surtout pas. On pourra vous renseigner et savoir si c'est quelque chose qui peut être fait pour vous ou quelque chose qui vous conviendra probablement pas. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous souhaite un bon week-end. Pour ceux qui souhaitent, qui fêtent Thanksgiving, je vous souhaite un très bon Thanksgiving. Et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Merci.